Salut les gars, TGL, j'espère que vous allez bien. Bon alors désolé pour le retard de la vidéo. Très gros retard sur la review, je suis vraiment désolé du coup. Je pense que déjà pour ceux qui ont déjà commencé à jouer, vous avez pu commencer à bien expérimenter. Alors, on va vérifier aussi la boîte aux lettres, on sait jamais. Oh, pas mal de belles récompenses là, surtout ces temps-ci. On nous donne pas mal de souls. Ça c'est vraiment très intéressant, surtout pour monter les unités. Sur cet aspect au niveau du training, ça nous permet de bien pouvoir les monter. Ok, je vais pouvoir continuer à monter Néo Bédiver. Je pense que là, je vais pouvoir lui donner pas mal de palais. Je crois qu'on va faire ça tout de suite. Alors là, normalement, je peux en crafter. J'en ai 13, il m'en faut 24. Alors 11. De toute façon, le jeu nous en a donné énormément. On a largement de quoi faire. Alors vraiment, faut pas du tout s'en priver. « 120 skillbooks, c'est quand même une sacrée quantité. Hein. Là, on a 17. Heureusement que le jeu nous en a donné quand même pas mal à ces temps-ci. De manière quotidienne, on en récupère quand même une centaine chaque jour. Bon, après, c'est vrai que ça part très très vite. Hein. Alors là, 34, 34, 34, ça nous en fait 102. Bon, par contre, je sais pas si on va pouvoir en crafter autant. Hein, ça nous a quand même bouffé à peu près la moitié de notre stock. Un peu moins, mais... Mais bon, vu que pour le moment, Néo Bédiver, c'est la seule que j'ai maxée. Autant essayer de vraiment la compléter à 100%. Ok, 0,7% de crit chance en plus, gratuit. Surtout en fait les stats ici. 140 de flat attack, après on a encore du pourcentage ici. Ça apporte énormément de value. Ok, pareil, il nous en faudra encore combien là? Pareil, 102. 180, je pense qu'on pourrait récupérer quelques livres. Enfin, c'est pas sûr. Je les ai déjà tous achetés, il me semble. Il faudra patienter un petit peu. Ah, je me suis juste trompé, je voulais pas partir d'abord dans le chat, mais juste pour information, le niveau 12 c'est le maximum, on peut pas aller au-dessus. Ok, par contre ça m'a bien gaspillé le ticket. Évitez de faire la même erreur. Ok, 0,67% de dégâts en plus et de réduction, ça c'est pas mal aussi. Bon là il va falloir patienter un petit peu.
Mais doucement, doucement, on arrive bientôt à la fin là. À la fin, on va encore gagner 1%. Et on va pouvoir dire que ça va être notre premier Pokémon qu'on aura complété à 100%, mis à part les niveaux. Les niveaux, les compétences sont au max. L'équipement est quand même d'une bonne qualité. Bon, c'est vrai qu'on a perdu une substat ici par rapport à la priorité, on s'en fout un petit peu pour les dégâts. Ici, c'est un petit peu généraliste. Je lui donne un petit peu d'HP, un petit peu de dégâts. Ici, de toute façon, on peut lui donner soit du HP en flat, soit du HP pourcentage. Le pourcentage est bien meilleur. Et ici, on pourrait changer. Ça, on pourrait le changer, on pourrait clairement trouver mieux. Mais pour le moment, vu que je bloque plus au niveau des niveaux de l'équipe, là, comme vous voyez voir, toute mon équipe est au niveau 221. Et c'est à ce niveau-là que je bloque. Ça prend pas mal de temps. Surtout que je suis toujours en free-to-play. Alors, je pourrais acheter... Non, non, il n'y a pas de pack. Ici, on peut pas acheter avec des diamants, des bouquins. Enfin, je recherche des tomes de savoir là pour les skill-up. Ça, bien sûr, on les récupère tout le temps, tous les jours. Ça, je ne sais pas combien j'en ai en stock. J'en ai qu'un seul, je crois. Ok, ça aussi, on les récupère tout le temps de manière automatique. Faut pas trop se poser de questions. Alors au niveau du PVP, je vous conseille d'attendre au moins de récupérer le ticket de personnage 5 étoiles après. C'est selon vos besoins. Bien sûr, cet élément est toujours extrêmement important. C'est ce qui va nous permettre de récupérer des meilleurs substats sur nos items. Alors honnêtement, pour le moment, je préfère quand même les garder. Les ressources violettes, je préfère les garder. Pareil, celle-ci, je préfère les garder. Si je peux upgrade des personnages avec, je trouve ça plus intéressant. Alors le jeu, il nous avait donné, juste en récompense de connexion, dans le courrier, un ticket et un autre jour aussi encore un autre ticket. Bon là, ça fait quand même le 4e ticket de multi offert où j'ai rien. Enfin non, maintenant ça fait 5 en fait. 5 tickets de multi offertes où je ne récupère que des ressources violettes, c'est un petit peu triste. Ok, ça c'est cool, la guilde elle est passée au niveau 10. Normalement ça a augmenté le bonus de statistiques que l'on gagne. Alors lorsqu'on passe niveau 10, après l'augmentation elle est vraiment légère, 100 d'HP, 2 d'attaque et 2 de défense. Faut encore bien monter pour que l'on... Après le problème c'est qu'à chaque fois qu'on monte de un palier, on a l'impression de pas gagner grand chose. Mais c'est juste au cumul, parce qu'à la fin quand même, au niveau 15, on a 1% de chance de crit en plus, ça c'est cool. Alors ici, juste pour vous dire, on n'est pas obligé d'avoir des tickets pour entrer, on a tous les jours une entrée gratuite. Faut bien penser à la faire. Ici, peut-être, normalement, je devrais passer cette étape en toute tranquillité. Ok, normalement, ça devrait le faire, là.
Alors, j'ai juste les buffs de potion d'event. Je devrais peut-être les utiliser. Parce que là, je vais quand même essayer de faire quelques étapes. J'aime bien quand je trade sur les étapes, j'aime bien avoir tous les buffs. Attaque speed plus 10%, ça c'est vraiment pas mal du tout. Ok, une fois qu'on a fait sa compétence à elle, on peut mettre en mode automatique. Ça n'a pas vraiment d'importance l'ordre des unités qui vont faire leurs compétences. Sauf si on utilise des personnages qui nécessitent des prérequis, comme certains debuffs à appliquer avant de faire leurs compétences. Là, on fait bien attention à ce qu'ils ont le debuff avant d'utiliser notre compétence, comme Morgueuse. C'est plus 100% si la personne est burn. Alors là, j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué. Enfin, peut-être pas. Ok, 520 000 quand même. Après, j'ai pas l'impression qu'il fasse énormément de dégâts. Ouais, c'est toujours lorsqu'on parle que les choses se dégradent. Faut toujours bien se la fermer. En 40 secondes, je pense pas avoir assez de dégâts. Et de toute façon, il va me terminer avant. Bon, de toute façon, ça, ce genre d'étape, honnêtement, j'ai un petit peu la flemme de les farmer. Je considère qu'en général, à ce niveau-là, ça va. Niveau 9, je vais pas me presser de toute façon, je vais pas chercher à forcer pour gagner les quelques ressources en plus qu'on va gagner à chaque sweep. Bon, pour ces étapes-là, c'est une autre histoire, parce que les tomes d'XP, c'est vraiment très important. Par contre, je me suis fait bien démonter par les mobs, du coup, je ne sais pas du tout. Alors, on va essayer de quand même passer, enfin d'arriver au boss sans utiliser nos compétences. Et heureusement que j'ai cette unité-là, parce que sinon, au niveau des dégâts, ça... Je sais pas comment vous faites les gars si vous ne jouez pas cette unité-là, ou peut-être que vous avez d'autres unités qui ont aussi énormément de DPS. Ok, elle a 226 000. Là, on va quand même garder la compétence de la deuxième unité à partir de la gauche. J'oublie un petit peu les prénoms. Ok, l'autre, elle est déjà morte. J'aurais peut-être dû lancer des compétences directement. Non, mais elle arrache. Elle arrache, elle arrache. Elle nous a démonté bien comme il faut. Même si je mets tout d'un coup, je pense que l'écart de niveau fait que ça va être quand même un petit peu compliqué. Ça va être très très compliqué. Ok, alors là, normalement, j'ai déjà récupéré les premiers paliers de récompense ici. Mais pour faire 100 000, c'est vraiment un autre monde. Hein. Là, vous voyez que mon meilleur score, c'est 42 000. Donjon de gold, en général, je fais pas mal de sweep. Je cherche même pas spécialement à avancer. Parce qu'on va dire que j'ai déjà un sacré stock de gold. Et si j'ai besoin de gold, comme vous pouvez le voir, j'ai 23 tickets en stock. Sans parler des tickets en stock, là j'ai 23 coffres encore.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le menu des invocations? On a eu Tiamat. Tiamat est vraiment très puissante. J'ai eu de très bons retours par rapport à certains membres de la guilde. Mais honnêtement, c'est vrai que je l'ai droppé. Mais pour le moment, je l'utilise pas du tout. Et même au niveau des invocations, je vais pas spécialement chercher à la récupérer ou à chercher à l'augmenter. Ça va être pareil pour Anessa. Je l'ai pas du tout dans ma box. Son kit. C'est vrai qu'il a l'air très intéressant par rapport au buff d'attaque speed. Mais je sais pas. Je sais pas, j'ai pas spécialement envie d'invoquer dessus. Du coup, je pense que je vais attendre pour la prochaine bannière. Limite, j'ai l'impression que les familiers sont plus intéressants. Peut-être pas celui de Tiamat, parce que Tiamat, on va dire, il a un petit côté hybride, parce qu'il a 3 stats qui vont être offensives et une défensive. Alors que je trouve que celui de Anessa est bien plus intéressant, parce que lui, c'est vraiment 4 stats qui sont totalement offensives. Ici, alors, plus 5. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Alors, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attaque 60. Ignore la réduction des dégâts de 10%. Crit damage 15%. Et dégâts en plus 5%. Ça, c'est vraiment, on va dire... Lorsque vous cherchez à faire du scoring, c'est vraiment ce genre de familier qu'il faut placer. Quelle est sa compétence? Elle va infliger un stun de 2 secondes. C'est vrai qu'après, en stade de chef de familier, j'aime beaucoup celle de Néo Bédiver par rapport aux chances de coup critique. Mais il y a aussi des familiers que l'on peut voir dans les tickets de sélection de familiers qui sont un petit peu, on va dire... originaux. Je crois qu'il y a le Phoenix qui augmente. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il donne 5 ou 10% de chance de crit à toute l'équipe. Alors, au niveau des événements, alors là, on va voir quoi? Surtout, ça va être de l'XP à récupérer. Alors, c'est niveau 18. Bon, on va pas récupérer énormément d'XP, mais c'est toujours mieux que rien. Les items, ils sont vraiment pas ouf. Après, c'est toujours cool pour ceux qui ont commencé le jeu bien plus tard. Ceux qui n'ont pas commencé Day One, faites-vous plaisir. Ça, de toute façon, il va falloir le faire pour tout le monde. Surtout que peut-être que à la suite de l'étape 10, ça se trouve, il y aura une étape supplémentaire. On va vérifier ça tout de suite. Bon, ça va être très rapide. Alors, 192 000 d'XP. Ok, 2500, c'est vraiment pas folichon. 2500 sur 10 étapes, ça nous fait peut-être 25 000. Alors peut-être qu'on va gagner un peu plus à chaque étape. Peut-être qu'on va gagner 500 en plus à chaque étape. Ah non, peut-être on va gagner 1000 en plus là. Alors, peut-être qu'à la fin on va pouvoir monter d'un niveau. Ça serait cool. Allez, 4005. C'est bien ça, 4005. À la fin, ça va nous donner 10 500, la dernière étape. Mine de rien, ça donne quand même pas mal d'XP. Hein. Bon, après, les items, il en faut énormément pour lorsqu'on les détruit. Juste pour faire quelques petits upgrades, ça nous demande maintenant énormément de ressources.
J'ai l'impression qu'on récupère aussi quelques rubis. Pas énormément, mais j'ai l'impression qu'on en récupère un petit peu. Alors, 10 290. Ah non, c'était peut-être quand j'ai récupéré justement les récompenses de mission, en fait. Alors, c'est bon. Alors, 222. Alors, franchement, pour les niveaux, on monte vraiment pas rapidement, hein. Surtout que maintenant, là, je suis bloqué au niveau de l'histoire. Ça fait que, avant, vu qu'on n'était pas bloqué, on va dire qu'on montait quand même assez rapidement en niveau. Alors, événement, alors, une fois qu'on le termine, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Pas d'épisode suivant. Alors, ici, pareil, ça va être pour... vu que c'est un event, ça va être sûrement en 2 parties, comme ils nous ont fait précédemment. Par contre, les ressources, c'est toujours très intéressant, surtout pour reforge, enfin pour upgrade nos items, ça. Ça, c'est vraiment cool. Ok, ça va être pour essayer de drop de meilleurs items. On va faire un petit tour dans le shop aussi, une fois qu'on aura terminé les étapes. Alors, 23 000 d'XP. C'est ce qu'il me semblait. J'ai pas l'impression d'en avoir gagné. Ça, c'est dommage. Bon, après, c'est vrai qu'ils vont nous donner des tomes d'XP x10 de 1 heure. Mais bon. Vu qu'on est en train de tellement, on va dire, comment dire, d'être affamé au niveau de l'XP, c'est vrai que ça serait cool qu'on puisse avoir un petit peu d'autres manières d'en gagner. Après, peut-être que ce problème-là, c'est juste moi qui est en train de le vivre, hein. Peut-être que de votre côté, vous continuez d'XP et que vous continuez d'avancer dans le jeu en toute tranquillité, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comment ça se passe de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le shop d'événements? Bon, alors celui-là, on l'a toujours de disponible. Ça, c'est cool parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'acheter les tickets ici. Ok, on peut même prendre le ticket d'entrée. Alors ici, x50 l'XP. Ok, encore un autre ticket. Ça aussi, on va le prendre là, le x2. Alors, en priorité, je pense que je vais pas prendre cela en priorité. Pas tout de suite. Parce que comme je vous ai dit, moi je vais plutôt économiser pour d'autres personnages que ceux qui sont en rate up tout de suite. Ça veut pas dire que je vais pas les prendre, hein. C'est juste que je vais pas les prendre tout de suite. Vu que de toute façon il reste encore plus de 10 jours, 11 jours il me semble. Avant qu'il y ait une rotation de la bannière, du coup vers la fin. Je vais récupérer ces ressources-là. Mais là, si j'ai envie de faire des multis, je récupère ça. Et ça. Si j'ai envie d'avoir des statistiques augmentées avec mes personnages, je leur donne un petit peu de points d'affection. Ça va coûter 1000, j'en ai 6000. Mais j'ai bien envie de faire une multi quand même. J'ai bien envie de faire une multi de personnages. Hop, pareil pour les familiers. Allez.
Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. On va prendre aussi cet élément-là. Ok, c'est la dernière étape. Lorsqu'on l'aura terminé, on pourra acheter les derniers coffres d'XP qui me manquent. 50 d'une heure. Franchement, si ça me donne encore un niveau, ça serait cool déjà. Mais bon, franchement, j'ai un petit doute. Hein. J'ai un petit doute. Ok, alors comme l'événement précédent, une fois qu'on arrive à l'étape maximum, on peut sweep autant que l'on veut. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal de tickets de côté parce qu'en général, j'avais pas trop de temps ces temps-ci. Et je savais que j'étais stuck dans tous les cas parce que j'avais quand même fait quelques tests au niveau des étapes si j'arrivais à avancer ou pas. Du coup, en général, ce que je faisais, c'était juste le strict minimum. Je faisais mes daily. J'utilisais mes tickets d'XP et de gold pour les donjons d'XP, donjons de gold. Les boss, je me prenais pas trop la tête à faire du scoring. Je faisais juste du sweep ici. Pour récupérer les ressources. Et pour la quête. Alors là, je peux encore acheter un de ces items. Le coffre aussi. Ça, je vais les récupérer. Ça aussi, c'est très important, je les récupère. J'attends d'avoir vraiment un très gros stock pour faire pas mal d'essais sur un même personnage. Parce que c'est très difficile d'avoir 3 statistiques que l'on désire au niveau de l'entraînement. Alors, 5000 ressources, qu'est-ce que l'on peut récupérer? Ça aussi, on peut le prendre tout de suite. Ça, on a dit qu'il fallait terminer. Pareil, pour ça aussi, on peut les récupérer. Ça, une fois par jour, bien sûr, il faut les récupérer aussi. Ça, ça serait intéressant si vous en avez pas trop en stock. Sinon, vous pouvez patienter un petit peu. Mais faites-le vraiment lorsque vous serez à des étapes où vous aurez des items qui sont intéressants. Parce que si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas assez avancé dans l'histoire, les ressources que ça va vous rapporter seront très vite changées. Alors, on a 60 tickets. Combien ça va nous donner? 226 000 quand même. Pas mal. Ok, cool. Encore un coffre d'amitié. Bon, elle est bientôt niveau max au niveau de l'amitié. Alors. Hop. Non, ça va pas être suffisant. Allez, comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. Ok, Galad aussi. Ça va être un personnage qu'il va falloir que je monte de toute façon au niveau 12 vu que je l'utilise de manière permanente. Elle est H24 dans ma formation. Pareil, elle aussi. Elle est constamment dans ma formation juste par rapport à son passif. Et je comprends aussi qu'elle soit en récompense de premier achat. Hein. C'est pas pour rien, c'est juste par rapport à son passif d'augmentation d'attaque à l'équipe.
Alors si la bannière de Lancelot proc, je pense que ça va être l'un des personnages aussi que je vais chercher à maximiser. Parce que de ce que j'ai vu en arène, elle est vraiment, vraiment broken. Elle est vraiment trop forte. Le jour où sa bannière va apparaître, les gars, il faudra avoir des ressources de côté. Hein. Et il lui manque vraiment rien pour qu'elle atteigne le niveau 12. Bon, bah demain ce sera réglé en tout cas. Sauf si, peut-être que... Peut-être que... On va régler ça tout de suite. Là, franchement, pour le reste des autres ressources, limite, je peux ne pas les dépenser. Je peux juste attendre, en fait. Je vais juste patienter un petit peu. Alors, on a eu ce pack qui est apparu récemment, mais honnêtement, je trouve que ça coûte un petit peu cher. Pour ce que ça nous donne, je trouve que c'est un petit peu hors de prix. Ça nous fait quasiment une multi pour des ressources que, avec la patience, nous allons récupérer. Et honnêtement, au bout d'un moment, dans tous les cas, on n'est pas en train de crafter des items tous les jours. Hein. Et vu qu'on crafte pas des items tout le temps, vu qu'on cherche des items avec des stats qui sont intéressantes, ça c'est quelque chose que je faisais pas avant, mais je devrais le faire de manière daily, ça. 5 par jour, vu qu'il faut en stacker quand même pas mal pour faire, pour essayer de drop des, on va dire, des attaques pourcentage sur nos DPS. Mais ça, vraiment, si vous en avez besoin, vous pouvez en crafter, vu que normalement, en général, on commence à avoir quand même pas mal de stock. C'est vrai que je les ai accumulés depuis un petit moment. Je vais peut-être pas faire ce upgrade. On va s'arrêter là. Terminer l'étape 52-20. Franchement, ça me fait rire parce que 52-20, là où j'en suis au 35-20 et je galère. Alors maintenant que je suis passé 223, peut-être que ça va être accessible. Parce que dans ce jeu, ils vous disent en général qu'il faut avoir le niveau de l'étape pour la passer. Sinon, c'est compliqué. Là, je me suis fait quand même arracher déjà. Alors, je vais mettre des familiers qui vont être plus défensives. En plus, on a tous les buffs de préparer. Hop, on te retire. Toi aussi, toi aussi. Alors, celui-là. Ensuite, nous avons celle-ci. Et il me semble... Alors, celle-ci, il faut que je vérifie qu'elle soit bien au niveau 2. Non, c'est pas celle-ci que je cherche.
Je pense que je vais quand même placer nos baies d'hiver parce qu'elles donnent quand même un petit peu de HP, d'acry de résistance. Sans oublier les dégâts. Après, peut-être que je vais changer Christina. Si je vois que ça passe pas, je vais mettre Guinevere. Bon, elle est toujours en train de se faire arracher. Je vais juste vérifier une chose. Je vais vérifier qu'elle ait de l'équipement. Parce que ça arrive que je fasse quelques changements et des fois j'oublie de remettre de l'équipement sur certains personnages. Non, non, elle est bien équipée. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ces substats? Bref, alors ici, HP, HP, c'est bon, c'est ok. Une HP ici, défense, défense. Elle a bien sa carte. C'est vrai qu'il lui faudrait un peu plus de tankiness, mais je pense que je vais plutôt chercher à placer Guinevere. Alors, est-ce que j'ai des choses de disponibles? C'est vrai que c'est pas ouf ça. C'est pas ouf. Même, ça fait un moment que je l'utilise pas. C'est pour ça qu'elle avec cet équipement qui est un petit peu suspect. Bon là ça va, c'est ok. Par contre au niveau de la trinket, c'est un petit peu bizarre. Alors, HP, HP. Il me faudrait du HP pourcentage. Je crois que je n'ai que celui-là de disponible avec du HP pourcentage. Là c'est 17,4. Là c'est pas ouf, c'est que des dégâts. Bon, on va quand même l'upgrade. On a pas mal de ressources. Heureusement. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est ok. Bon, le HP Recovery, je suis pas vraiment fan, mais c'est juste que j'ai pas envie de gaspiller plus de ressources. Je ne pourrais pas aller plus loin, vu que je n'ai pas de doublon. Alors. Elle se prend quand même de sacrés claques, hein. C'est abusé. C'est abusé les dégâts qu'on se prend. Je vais peut-être rajouter le Family qui augmente la défense. Ça change rien du tout. Sachant qu'il y a une étape, 2 étapes, 3 étapes avant d'arriver au boss. Ça, c'est si tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire, hein. Je vais juste essayer de passer, enfin, si j'arrive à passer la première wave, juste pour voir s'il y a des étapes intermédiaires pour me rendre compte du gap qu'il y a avant de pouvoir réussir cette étape. Alors non, bon, déjà il n'y a pas d'étape intermédiaire, c'est déjà ça. Mais ça va être très compliqué, hein.
Je sais pas combien de niveaux en plus il faudra pour pouvoir réussir à passer cette étape. Alors peut-être que dans les autres difficultés, je vais pouvoir progresser. On va faire quelques essais. Bon, la vidéo elle est très longue les gars, je sais. Ça va nous changer des vidéos précédentes. Mais comme ça, au moins, vous saurez... vous allez avoir directement mon expérience de jeu. Comme ça, si de votre côté vous êtes bloqué, ne soyez pas choqués. J'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal de personnes. Après, si vous êtes un cash player et que vous avez des moyens de récupérer des ressources en XP, c'est là où il faudra investir les gars, si vous voulez avancer dans le jeu. Bien plus important que de faire des invocations. Même si avoir des doublons va vous aider à progresser. Mais là on voit clairement que dans le jeu, le niveau de l'équipe va être extrêmement important juste pour la progression. Et je pense qu'ils l'ont fait ainsi justement pour générer, on va dire, de la frustration chez les free-to-play, pour les forcer à cash, pour récupérer un petit peu d'XP. Mais honnêtement, même si maintenant je cache pour récupérer de l'XP, ça va peut-être me débloquer quelques étapes, mais après je vais encore être stuck juste un peu plus loin. En général, c'est pour ça que je suis pas spécialement un cash player dans les jeux. Parce que mettre de l'argent en général, ça va nous permettre juste de nous unstuck pour quelques étapes, mais on va être bloqué sur les étapes suivantes. On va avancer de 5-6 étapes. On va récupérer quelques récompenses, on va récupérer quelques petites choses. On va être content, mais on va être bloqué même pas 1 heure plus tard. C'est pour ça que je préfère prendre mon mal en patience. Et attendre tranquillement de récupérer des ressources gratuites que le jeu va nous donner. Bon, ben pour ces étapes aussi, je suis encore stuck. Alors ici, je suis passé jusqu'au niveau 10. Et celle-ci est toujours aussi problématique. Hein. Comme pour le donjon d'XP, sur cette étape-là, elle est toujours aussi problématique. Et bien sûr, elle va nous régaler avec une arme qui va être magnifique. 25% d'attaque en plus, crit damage 25. Encore crit damage 30%. Blizzard Storm. Ça va stun pendant 1,5 secondes. Et le cooldown, il est de 15 secondes. Je trouve ça vraiment énorme. Le cooldown, il est vraiment court. Surtout si on a d'autres éléments, enfin d'autres équipements du même genre qui peuvent faire des dégâts en AOE. Qui puissent encore rajouter du contrôle en plus du kit de nos personnages et des familiers. Je pense qu'il y a moyen de faire des teams où le mec en face il joue pas du tout, où il va jouer très difficilement. Bon, on va terminer la vidéo par les invocations. Alors là, je pense que je vais chercher la pitié. Là, on a 24 de la pitié. Bon, toujours pas de proc, c'est incroyable. Alors, sur les 5 multis qui ont été offertes dans tes tickets qu'on a eu dans les jours qui sont passés, je n'ai fait proc aucun personnage. Enfin, il était temps. Si on pouvait en faire proc plusieurs, ça serait cool aussi. Tristan, il me semble que c'est une nouvelle unité, que je ne l'avais pas dans ma box. Mais bon, honnêtement, je suis pas spécialement... Je ne recherche pas de nouveautés, en fait. Vraiment, je recherche que des personnages que j'ai déjà. Je ne veux que des doublons. Bon, dommage, toujours pas de familier. Alors là, j'ai bien envie de faire proc la pity, mais j'ai bien envie aussi d'économiser mes ressources. Voilà, pour la vidéo.
Ok, nouvelle unité, archer. Je vais vérifier leur kit à ces deux personnages-là. Alors, Tristan, il me semble que c'était un doublon, en fait. C'était un doublon. Alors, Tristan, quel est son kit? Pourquoi je ne l'utilise pas? Ok, du contrôle. Pendant 4 secondes, quand même, c'est assez long. Le cooldown est de 38 secondes, mais 4 secondes de route, c'est pas mal du tout. Sur tous les ennemis, en plus. Ok, la même chose, mais de 1,5 secondes, cooldown 14 secondes, ça c'est cool. Encore la même chose, incroyable. Self-buff, attaque, écrit de chante. Franchement, ce genre de passif j'aime bien, mais le reste de son kit. Est-ce qu'elle aurait une utilité en PVP? Sûrement. Ou peut-être que c'est moi qui me leurre et que les teams avec beaucoup de contrôle sont extrêmement puissantes au niveau du PVE. Alors, quelle est sa carte? Alors ça, c'est pas mal du tout. Ça va augmenter les crit chance des personnages range de 1,5. C'est au niveau 1. Bien sûr, après, ça va encore augmenter. Et ignore la damage et réduction. Je crois que je vais la récupérer. Et ensuite, en nouvelle unité, on a récupéré aussi Enya. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? Ok, ça a l'air intéressant. Elle se transforme pendant 12 secondes. Le cooldown est de 32 secondes. Ça, c'est intéressant. Parce qu'en général, le cooldown commence lorsqu'on lance la compétence. Ça veut dire que le cooldown va commencer à se réduire pendant la durée des 12 secondes. C'est-à-dire qu'on va avoir 20 secondes après la première transformation. On aura un battement de 20 secondes avant la prochaine transformation. Lorsqu'on va rentrer dans le combat, le premier cooldown, il va être de 32 secondes pour pouvoir faire proc la compétence. Mais une fois qu'on va faire la compétence, vu que le buff dure 12 secondes et qu'à l'arrêt du buff, le CD sera à 20 secondes, on n'aura plus que 20 secondes de cooldown à chaque fois. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que ça fait que c'est l'un des personnages avec le cooldown d'ultime le plus court que j'ai vu. Sachant qu'on va passer plusieurs étapes en général avant d'arriver à l'étape du boss, on aura déjà la possibilité d'utiliser une fois sa compétence, et ensuite elle va la réutiliser très très rapidement. Alors 360% de dégâts à tous les ennemis, aucune action pendant 1,5 secondes, le cooldown est de 12 secondes. Il me semblait que pour l'unité précédente, il était de 14. Ok. Alors ça c'est cool ça. Ça c'est très intéressant. 6% de crit hein, et 32 d'attaque, c'est au niveau 1. Bon, les gars, la durée là, elle a augmenté. Là on est au niveau 1, ça nous donne 12. Niveau 2, 13. Niveau 3, 14. 15 et 16. Ok, du coup le cooldown final il va passer à 16 secondes au lieu de 20. Ça c'est très intéressant. 16 secondes, ça va passer très très vite. Hein. Elle va pouvoir spammer son ulti. Ça c'est vraiment très intéressant. Pareil, elle va encore gagner 2% à chaque fois. Ça va nous faire passer à 16% de crit chance. Non, qu'est-ce que je raconte? 14. Ça c'est cool. 14% de crit chance plus l'équipement. Elle va monter très très rapidement. Oh, de l'attaque speed. Bon bah je pense que j'ai trouvé un nouveau DPS. Hein. Son kit est vraiment cool. Et en plus on a récupéré justement une carte qui est parfaite pour elle en fait. Ça va être parfait. Augmentation d'attaque. Ignore la réduction des dégâts. Augmente les chances de coups critiques.
Parfait. Parfait. Alors la carte, ça va augmenter les chances de critique de combien? Ok, ça les double. 1,5, c'est passé à 3. Là, ça va passer à 4,5. Ok. Vraiment très fort. Hein. Vraiment très fort cet artefact. 15% de manière gratuite. Plus. On va faire un petit skill up. Vu qu'on le peut. Ça ne nous coûte pas grand chose, même si je voulais augmenter pour finaliser Néo d'hiver. Non, je vais quand même attendre Néo d'hiver parce que quoique je vais pouvoir l'utiliser quand même assez rapidement là, parce elle a vraiment de bonnes statistiques de base. De l'attaque speed, elle a déjà pas mal de crits. Hein. 8 ici, 15, attendez, la carte elle donnait combien? 15 plus 8, 23. Équipement, on peut lui en donner 23 plus 10, 33% de chance de coup critique. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, en arme, qu'est-ce que je pourrais lui donner? Je pense que ça va faire l'affaire. Hein. C'est assez... Déjà, on a 4 stats qui sont utilisables. C'est les 4 stats qu'il nous faut. Vu qu'on a pas mal de crits, c'est bien d'avoir du crit damage. Après, on va dire ce qui est... La problématique, c'est que c'est pas vraiment de bons rôles. Il existe de bien meilleurs rôles. Mais bon. Déjà, avoir 4 stats comme ça, c'est déjà pas mal du tout. Ça, pour les 10% de range attaque en plus. Et ici, on en avait un avec pas mal de crit damage aussi. Où est-il passé? Crit damage, attaque, crit damage, priority, on s'en fout un petit peu. Mais bon, comme ça, elle a un peu plus de statistiques en plus. Ça, on va lui donner aussi. On va lui donner surtout pour qu'elle récupère un peu plus de tankiness, vu que ça va être un petit peu une chips, elle a pas d'éveil. Mais je pense que elle, en termes de potentiel de dégâts, il y a moyen de faire quelque chose avec cette unité. Attaque 6%. Oh mon dieu. Ok, on s'en fout de ça. En général, j'aime bien récupérer deux stats d'attaque pourcentage avec une grosse stat de range attaque. Ok, ça c'est cool. Là, on va arrêter de roll. Là, c'est bon. Parce que ça va être trop dur pour essayer de trouver, on va dire, un petit peu mieux. Là, ça va me coûter 16 pour essayer de trouver un meilleur rôle, mais ça va sûrement me donner de l'HP, de la défense. Et tant que je n'ai pas un très très gros stock de ressources, je vais pas m'amuser à faire des rôles comme ça. Alors, Enya, on va voir ce qu'elle va donner. J'ai juste envie de voir son ultime. On va partir, pas ici. Ici dans Gold. Team formation, déjà on va changer les pets. On va mettre que des pets offensives cette fois-ci. Alors le healer, on a dit qu'on n'en a pas spécialement besoin. Par contre, ok, c'est bon. Elle bénéficie de l'attaque en plus. Là, elle bénéficie de l'attaque. Ok, là on est bon.
Normalement, on a tous les buffs. Tout est, tout est réglé. Et bien sûr, lorsque on parlait de l'unité que j'avais quand je regardais le chance de crit, enfin son taux de crit, on rajoute aussi les 5% de chance de crit ici, du familier. Ce qui fait que normalement, là comme ça, aussi rapidement se rapprocher des 40% là, plus, quasiment 40% de chance de crit, c'est quand même pas mal du tout. Alors déjà on voit que... Alors, c'est vraiment pas révélateur en fait. Parce que son arme elle est niveau 1 en plus. Et vu que je me concentrais pas, j'ai peut-être raté l'étape. Non, normalement je pense que je la passe facilement. Juste on va augmenter l'arme de la nouvelle unité. Parce qu'elle avait quand même l'air de faire énormément de dégâts. Alors que son arme elle est au niveau 1. Ok, l'arme elle a quand même de bonnes substats, je pourrais toujours la réutiliser, du coup je pense que je vais la monter à plus 30, enfin à plus 10, pour le 30% de dégâts, enfin le 30% d'attaque en plus. Bon, j'espère juste que ça va pas me bouffer toutes mes ressources. D'ailleurs, si une bannière de 7 unités apparaît, je pense que je vais pull dessus. Ça a l'air vraiment d'être une dinguerie cette unité. Ok. Là, normalement, après, c'est vrai que là, j'aimerais avoir de meilleurs subs. C'est du blockchain, ça. Et le problème, c'est que il existe de meilleurs trinkets pour les DPS, mais il me semble que je peux pas les crafter. Équipement, il y a ça que j'ai bien envie de crafter, mais... Non, c'est pas celui-là, ça c'est pour les tanks. Non, non, ça aussi c'est du... Ça aussi, c'est pas une statistique, on va dire, offensive. Ok, il est quand même pas mal, hein, celui qu'il a. Il a quand même de la flat attack et du crit damage. J'ai pas envie d'essayer de roll sur le changement de sub ici. Alors j'en ai en plus que 2 en stock. C'est vraiment une galère. Je préfère attendre d'avoir un gros stock pour essayer d'optimiser d'abord un seul personnage plutôt que différents items. Par contre, je pense qu'on peut faire du refine. Ça, pour moi, ça me dérange pas. Parce que quand même, il y a déjà 2 stats qui sont utiles. C'est vrai que le flat attack, j'aurais préféré autre chose. Ok, ça c'est cool. Alors, on repart dans bataille. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas plutôt placer cette unité à la place.
Après, c'est vrai que celle que je viens de retirer, elle augmente les dégâts crit de l'équipe. Ok. Là, alors, quand est-ce qu'elle va se transformer? J'aimerais bien voir son animation. On voit rien du tout. On voit juste des golds qui sont en train d'exploser de partout. Ok, on la voit avec une Gatling en fait. Elle retire son arbalète pour une Gatling. 10 000, honnêtement, je m'attendais à plus de dégâts. Après, c'est vrai qu'elle a aucun éveil. Il n'y a pas tout qui est skill up. Je pourrais peut-être skill up un peu mieux. Ok, ensuite elle va passer à 25% lorsqu'elle va être maxée. Elle, je pense que plus elle va prendre des skill up, plus elle va devenir monstrueuse en fait. Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai raté l'étape. Hein. Niveau 246, ça va être un petit peu compliqué. Mais on fait ça juste pour tester les dégâts de l'unité. Ok, elle a activé sa compétence. On voit qu'au moment où elle a activé sa compétence, il y a eu un pic de DPS. On va partir regarder. On va essayer. Ici, je pense qu'on pourra mieux regarder. On pourra mieux le visualiser, on va dire, sur cette étape-là. Il y a moins d'animations bizarres. Ok, au niveau du DPS, franchement, elle est pas dégueulasse. Hein. Elle a aucun doublon. Elle tient tête déjà à Néo Bédiver. Enfin, elle tient pas vraiment tête à Néo Bédiver. Quoique une fois... Alors... Non, non, non. J'aurais pas dû utiliser... Putain, je me suis trompé. À des moments, elle a des pics de DPS. J'ai vraiment fait n'importe quoi. J'aurais dû attendre d'être sur le boss, mais en fait j'ai juste misclick. Juste. J'ai misclick. Est-ce que je garde la mage? Je pense que je vais plutôt prendre celle-ci. Ok, les mobs ils sont bien en train de descendre. J'aimerais bien que Néo Bédiver remonte un petit peu. Enfin, Galad remonte un petit peu au niveau des PV. C'est bon. Alors on arrive quand même sur la dernière étape.
à quasiment 40 secondes. Ok, on va directement utiliser nos compétences. Et là on voit par contre, une fois qu'elle a utilisé son ulti, on voit que ses dégâts ils sont en train de monter, mais d'un coup. Hein. Ça monte très très vite. « 67 000... 60 000... Ok, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt proche de pouvoir réussir à la faire tomber. Mais je vais arrêter de... Après, il me reste encore un moyen d'upgrade là. Le labyrinthe, je ne l'ai pas encore touché. Il va falloir vite que je m'en occupe. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas remarqué, dans le labyrinthe, une fois qu'on a réussi une étape, on n'a pas besoin de spécialement la refaire. On peut juste sweep les combats. Sauf si vous montez la difficulté. Bon, la vidéo elle est assez longue, les gars. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Ça va pas être un petit moment. C'était pas un petit moment. Mais j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Et surtout que vous vous amusez toujours sur le jeu. Alors, juste une dernière info. C'est que apparemment il y a un nouveau personnage qui va sortir après cette bannière là. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis Tiamat et Anessa, parce que je pense que c'est des personnages qui sont quand même assez recherchés, en particulier Tiamat. Anessa, son pet est vraiment très 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 fort. Je pense que c'est pour que les gens justement ils poulent dessus et que justement après on va avoir une nouvelle unité. J'ai vu le skin du personnage, il a l'air vraiment intéressant. La waifu elle est vraiment très très classe. Et je sais même pas si je vais pull dessus. Ça va dépendre de son kit. Parce que là honnêtement c'est vrai que j'aimerais avoir soit des doublons de Lisa, soit des doublons de Enya. Ça, c'est aussi un élément qui fait que Lisa fait énormément de DPS. C'est parce que elle touche plusieurs cibles en même temps. Lorsque les autres, leurs dégâts vont être calculés sur 2 ou 3 cibles, les dégâts de Lisa vont être calculés sur 3, 4, 5, voire 6 cibles. Bon, je pense que globalement, on a fait le tour. Sur ce, les gars, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous et amusez-vous bien. Allez, ciao, ciao.